Didi a viré ses précédents avocats et on a engagé de nouveaux qui sont extrêmement féroces. Et ceux-là, ils veulent désormais la liste des témoins. En effet, entre 120 et 135 personnes ont accusé Didi d'un certain nombre de choses et il semblerait que 100 autres se sont rajoutés et 6 autres procès se sont, en tout cas, sont lancés. Bref, c'est un bordel sans nom. Du coup, maintenant, les avocats veulent l'identité des témoins afin de pouvoir défendre Didi, afin de vérifier, parce que c'est comme ça que ça marche, si de leur côté, ce que disent les témoins, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'il y en a une, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui a promis 3 millions de dollars à son petit ami si il a testé que Didi l'avait VEL. Une autre dit que Didi lui a fait quelque chose à une certaine date. Malheureusement, Bad Boy Records n'était même pas créé à cette date. Et il semblerait qu'un certain nombre de témoins n'étaient même pas au même endroit que Didi au moment où ils disent qu'ils ont été molestés. Et je trouve ça dommage parce que s'il y a vraiment des personnes qui ont été molestées, ça éclipse complètement leur témoignage en fait. Maintenant, les avocats de Didi, eux, ils expliquent que le fait que Cassie, on a réglé son procès avec de l'argent, je crois qu'elle a eu plus de 30 millions, ainsi que des fausses déclarations incendiaires des agents fédéraux et la renommée de Didi, eh ben, ça a eu un effet d'entraînement omniprésent, entraînant un torrent d'allégations de plaignants non identifiés, allant du fond au carrément absurde. Donc ils ont dit maintenant qu'ils ont besoin de pouvoir défendre Didi de manière équitable et que le fait de le maintenir en prison, bah, c'est contre la loi parce qu'il n'y a aucune preuve matérielle qui atteste tout ce qui a été dit. Du coup, ils accusent également que tout ça, ça crée un cirque médiatique hystérique et que si c'est pas maîtrisé, ça privera Didi d'un procès équitable. Et selon eux, c'est déjà le cas. Maintenant, les avocats de Didi, ils disent que le gouvernement doit identifier les victimes présumées, car Didi n'a aucun moyen de savoir sur quelle allégation les procureurs s'appuient dans leur accusation lors d'un acte d'accusation. Voilà. Donc, dans la mesure où Didi est contraint de monter une défense contre des allégations criminelles que le gouvernement ne cherche pas à prouver au procès, il a le droit de le savoir. Donc, l'acte d'accusation est que Didi a contraint et abusé de femmes pendant des années, avec l'aide d'un réseau d'associés et d'employés, tout en utilisant le chantage et des actes violents, notamment l'enlèvement, l'incendie criminel, les coups physiques pour empêcher les victimes de s'exprimer. Ouais, on verra ce que ça donne, mais comme je l'ai dit, il risque d'être libéré. Ça a été refusé plusieurs fois, mais là, ça commence à se corser. Peut-être qu'il sera libéré, je sais pas. On verra.